Et dans le MAG ce soir, notre chronique littéraire en partenariat avec la revue Africulture. Bonsoir Gladys. Bonsoir. Nouvelle chronique donc, et vous avez lu pour nous La porte du voyage sans retour. C'est le dernier roman de David Diop, paru au Seuil. Alors ça parle de quoi? Alors, La porte du voyage sans retour, en fait, ça va nous faire le voyage, on va dire, inverse de son roman précédent, Frères d'âme. On se souvient du succès de ce roman qui avait obtenu le concours des lycéens il y a 3 ans et l'International Booker Prize, donc récemment pour la traduction anglaise. Frères d'âme qui racontait du coup le quotidien d'un tirailleur sénégalais qui allait perdre son ami d'enfance et sa foi en la vie dans les tranchées dans l'Est de la France pendant la guerre 14-18. Et bien, avec La porte du voyage sans retour, on est 3 siècles auparavant. Et là, on va suivre un botaniste français, Michel Adanson, qui va partir donc de France vers le Sénégal pour étudier les plantes, la pharmacopée, et dans l'objectif de constituer la première grande encyclopédie universelle du vivant. Et il a vraiment existé, ce botaniste? Alors, ce botaniste a existé, mais c'est vrai que David Diop écrit vraiment un roman. Et donc, il va s'inspirer de la vie de ce botaniste pour raconter et creuser, en fait, ce qui est vraiment le sujet qui l'intéresse, c'est-à-dire la représentation. Donc, le regard des Européens sur les Africains, le regard des Africains sur les Européens, qui est aussi donc le sujet d'étude de David Diop, qui est universitaire à Pau. Alors, La porte du voyage sans retour s'ouvre quand la fille, en fait, de Michel Adanson, donc une fois que son père est mort, va découvrir le journal qu'il a tenu à l'époque où il est parti dans le Sénégal, qui était en 1750 une concession et qui est parti donc pour étudier les plantes, qui va en fait découvrir des hommes, parmi lesquels les gouverneurs, avec tout voilà le mépris qu'ils peuvent afficher aussi sur les populations locales, mais aussi Maram, une jeune Sénégalaise mystérieuse qu'il va aimer, qui va le fasciner puisqu'elle a réussi à fuir son destin d'esclave. Et on va voir comment le livre passe d'une quête scientifique de gloire à une quête spirituelle. Alors justement, oui, parce que ce livre s'appelle La porte du voyage sans retour. Quand on va à Gorée, à la maison des esclaves, il y a cette porte qui s'appelle La porte du voyage sans retour. Pourquoi ce nom pour cet endroit symbolique et emblématique de la traite négrière en Afrique? La porte du voyage sans retour, en fait, l'expression a été inventée par Joseph Ndiaye, qui était donc le fameux conservateur en chef de la maison des esclaves de Gorée. C'est cette porte où on voit la mer et on sait que des millions d'esclaves sont passés par Gorée pour être transportés dans les colonies. Effectivement, ça veut dire que ce livre, c'est une réflexion sur ce qu'a été l'esclavage. C'est aussi un point de vue assez fin, puisqu'il s'agit de voir comment les personnages en fait sont complexes, c'est-à-dire par exemple Adanson, à la fois il est convaincu de l'infériorité des Noirs et en même temps il est convaincu qu'ils ont quelque chose à lui apporter sur l'étude des plantes et en même temps il tombe amoureuse d'une Sénégalaise. Donc voilà, on sait que c'est quelque chose de complexe et on est emporté comme ça dans ce roman. On est dans cette complexité. Merci beaucoup David. La porte du voyage, merci beaucoup Gladys. La porte du voyage sans retour de David Diop aux éditions du Seuil. On a très envie de le lire aussi. Merci à vous.